Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de la Shulix. Alors pour commencer l'histoire, qu'est-ce qu'une Shulix? Une Shulix, grosso modo, c'est l'équivalent d'une Viewlix, l'équivalent au niveau esthétique chinoise. Donc c'est une copie chinoise de la Viewlix. Pourquoi je suis parti sur une Shulix? Les Viewlix ça se trouve plus ou moins facilement. Il y a Ercaloc qui en a quand même assez souvent. Donc c'est possible de pouvoir acheter une dans un budget raisonnable de, on va dire, 1500 € en bon état. Mais il y avait un gros problème pour moi avec la Viewlix, c'était son écran. L'écran, c'était pas possible. Fait saigner les yeux, l'écran d'origine. Maintenant il y a plusieurs versions de l'écran. Je sais très bien qu'il y a plusieurs versions de l'écran. Mais même quand on parle de bleu, machin, enfin tout ce qui est Viewlix, j'ai jamais eu vraiment une Viewlix d'origine qui m'a fait pétiller les yeux. Donc je suis parti sur une Shulix. Alors faut savoir qu'une Shulix ça a des contraintes, c'est pas du tout une Viewlix, c'est pas la même fabrication, c'est quand même plus cheap quand même, c'est tout de la tôle, mais c'est de la fine tôle, c'est de la peinture laquée dessus qui n'est pas fragile, ça il faut dire ce qui est, parce que elle a quand même été pas mal transportée et modifiée. Ça je vous expliquerai, vous verrez en incrustation. D'ailleurs j'ai quand même pas mal trifouillé le bazar pour que ce soit tip top au niveau du jeu, que ce soit meilleur en tout cas. J'ai donc réceptionné cette Shulix il y a bientôt un an je crois, complètement vide. Pourquoi je suis parti sur une borne vide? Comme je vous le disais, la Viewlix, son problème, c'est l'écran. Et puis après, l'air de rien, c'est de l'occasion, ça a vieilli, etc. Je me suis dit, on va partir sur une Shulix, on verra bien. Moi, de toute façon, je suis pas un hardcore gamer, je suis gamer, j'adore jouer, j'adore m'éclater, mais je suis pas regardant au moindre détail de la finition de la borne, dans le sens où c'est pas l'original. Je sais que si j'avais acheté une Viewlix originale, elle serait toujours démontée dans le garage parce que je suis en train de réparer de la check. Non, vu que d'autres youtubeurs en ont, je pense à Ganging Style par exemple, il a une Shulix. Il fut un temps, Big Cam avait une Shulix aussi et j'en étais content. Donc je me suis dit, on va en être content aussi, il n'y a pas de raison. Et effectivement, j'en suis vraiment content. Il faut savoir que comme vous l'achetez vierge, complètement vide, vous lui mettez ce que vous voulez dedans. Ce que j'ai commencé par faire, première chose, c'était une 6 boutons. Moi, je suis passé à 8 boutons. J'ai simplement reforé et j'en ai profité pour équiper le full Sanwa. Donc, Sanwa. Tout est en full Sanwa. Les codeurs, j'ai profité pour acheter des codeurs qui étaient compatibles Switch et PC. Pourquoi? Parce que dedans, j'ai un dock Switch. Je peux jouer au jeu Switch sur la Shulix. Quel est l'intérêt, vous me direz? Mario Tennis sur la borne, franchement c'est sympa. Ensuite, une fois que les sticks ont été modifiés, etc., donc recouverts de carbone, parce que de base, l'autocollant qui était dessus ne correspondait plus au bouton, donc j'ai mis ça provisoirement. J'espère, un de ces quatre, avoir le temps de passer chez mon pote qui fait des lettrages pour pouvoir refaire le panel. Donc ça. Ensuite, les haut-parleurs c'est dégueulasse, c'est des haut-parleurs en carton, c'est vraiment dégueulasse. Je les ai virés. J'ai mis du focal, parce qu'ici on chipote pas. Donc du focal, le son c'est important dans le jeu vidéo, c'est vraiment important. Donc 4 focales sur un ampli 4 sorties qui est dans le pied, ça va super bien. Ici je vais mettre le son, sinon vous m'entendrez plus et puis de toute façon ça sera dérangeant plus qu'autre chose. Le son va vraiment très bien. Donc il a fallu faire des découpes. Donc au Dremel, redécouper les ronds parce que c'était pas rond à la base pour pouvoir mettre les haut-parleurs serrés, etc. Alors je vous raconte pas la place, il n'y a pas de place. Je crois que je me suis écorché les mains jusqu'au sang, vous voyez les os limite, tellement j'ai dû faxer ma main dans la tôlerie pour arriver à fixer les haut-parleurs. Une fois fixé, l'ampli branché, etc., il restait plus qu'une chose, c'était l'écran et refaire le câblage. Donc l'écran, au début j'étais parti sur un Samsung 32 pouces 4K 60 Hz. Je suis revenu en arrière. J'ai repris l'écran, je l'ai ramené et j'ai repris 32 pouces HP 1440p 144 Hz HDR. Pourquoi? En fait moi je suis plus habitué à ce genre d'écran qu'à un écran qui ressemble à une télé. Je joue sur mon écran de PC, c'est à 1600p en 165 Hz. Je suis habitué à ce genre de rendu. Mon écran, donc ma télé qui est dans mon salon pour jouer aux consoles récentes, c'est un LG CX. C'est du 4K 120 Hz et voilà, je suis habitué à avoir de la fluidité comme ça. Et mettre le jeu en 4K 60 Hz ici, c'était bien, c'était très beau, mais j'avais cette sensation de traîner derrière les personnages. Je sais pas vraiment expliquer, c'était pas le temps de réponse n'était pas top, il me fallait un écran gamer en fait. Donc je suis parti sur un HP gamer, donc de la série gamer, je ne sais plus le nom des écrans HP, je vous mettrai la référence, 1440p 144 Hz HDR. Voilà, il a tout ce qu'il faut pour du jeu, à millisecondes de grille à grille, enfin
très bon temps de réponse et tout. Fixation VESA est important parce qu'il faut le fixer à l'arrière, donc il faut les 4 vis derrière l'écran. Si vous achetez un écran pour ce borne-là, il faut bien faire attention à ça. Le système de fixation n'est pas compliqué, c'est deux barres métalliques ici fixées dans le châssis. Vous dévissez les barres, vous fixez les barres sur votre écran et puis après vous installez, vous remettez les barres dans la borne et voilà, l'écran est mis. Donc c'est très simple et ça n'a pas été très compliqué de trouver un écran du 32 pouces et c'est bon, ça passe. Faites attention de ne pas prendre un incurvé parce qu'il risquerait d'avoir un problème. Je vous dis ça, mais à mon avis, ce genre de choses, c'est peut-être déjà arrivé. Regardez bien dans les descriptions que ce ne soit pas un incurvé. Donc, un écran, le stick, les haut-parleurs, refaire le câblage. Le câblage des haut-parleurs, les fils, c'est même pas du fil de téléphone. C'était vraiment dégueulasse, c'était très très fin. Refaire le câblage. Il n'y avait pas de câblage pour l'écran, donc simplement prendre le DisplayPort. Et puis qu'il y avait 2 prises HDMI aussi, j'avais anticipé connecter les 2 câbles HDMI, tout ramener dans le pied. Pour l'alimentation de base, c'est un bloc multiprise chinois. Donc bougez ce bloc-là, mettez un bloc européen. Alors vous, n'oubliez pas aussi de faire attention. Moi, j'ai remplacé tout le câble parce que le câble qui allait du multiprise jusqu'au connecteur, c'est un connecteur derrière un peu comme les PC 3 broches ou comme les PS4 Pro. Non, PS4 Pro c'est 2 broches, mais c'est la même forme. Enfin, vous voyez le délire quoi. J'ai changé carrément le connecteur, j'ai changé l'interrupteur, j'ai changé le câblage, j'ai pas pris de risque. J'ai le fusible qui était là, j'ai mis un bloc multiprise avec un fusible. Je voulais pas prendre de risque parce que faut quand même bien se dire que j'ai payé ça 699 €, le truc complet. Tout ce qui était câble à l'intérieur, ça a été équivalent comme les haut-parleurs, quoi. C'était vraiment de la crasse à surtout pas laisser. Une fois remplacé les haut-parleurs, remplacé le câblage, installé l'écran et installé les nouveaux boutons donc de chez Smallcab sur le panel, il restait à trouver un système. Savoir que tous les jeux récents maintenant, c'est des PC, en gros, ça tourne sur PC. Donc j'ai installé un PC. À la base, j'avais installé un i7 2600 avec une carte quadro, enfin rien de terrible. Je suis reparti sur un autre système. Après ça, j'avais mis une docking station, j'avais utilisé le Steam Deck qui est là, qui était branché sur l'écran et sur les sticks. Ça fonctionnait très bien. Ça me permettait de jouer aux jeux récents facilement sans avoir besoin du PC qui était dedans, du coup il ne me servait plus à rien. Ensuite est venu le dock Switch, donc le dock Switch dans le pied, comme ça je mets une Switch et je peux jouer aux jeux Switch qui peuvent se jouer au stick sur la borne. Ensuite j'ai remplacé le PC, j'ai mis un i7 de 6700, donc génération 6, j'avais une génération 2, donc plus récent. Et la carte graphique, j'avais une GTX 1050 Ti qui traînait, je l'ai mise dedans. C'est vraiment loin d'être un foot de guerre, hein. C'est vraiment de l'entrée de gamme, de la génération de 3 générations en arrière, hein, puisqu'on a la génération 4000, il y a eu 3000, 2000, ça c'est une 1000. Donc imaginez, c'est vraiment vieux, mais ça fonctionne. Je veux dire, Mortal Kombat X fonctionne en 1440p, Street Fighter 5 fonctionne en 1440p, ça fonctionne. Il y a quand même j'ai blindé de RAM, 32 Go de RAM, il y a un disque dur SSD, donc voilà, c'est vrai que la carte graphique demanderait à être remplacée. Je vais essayer de voir au moment où les 4000 seront bien sortis, seront bien là, on commencera à avoir des séries 3000 d'occasion à des prix raisonnables. Je prendrai une 3060, une 3060 Ti par exemple, ça sera largement suffisant pour faire un jeu arcade. Savoir qu'un jeu de combat, ça demande nettement moins de ressources qu'un jeu open world comme un Elden Ring ou autre chose, ou ce genre de jeu. Il vous faut des grosses configs pour ces jeux-là. Si vous regardez les configs recommandés pour les jeux de combat, c'est nettement moins gourmand. Alors ensuite, une fois le PC installé, configuré, etc., Hyperspin, j'ai pas terminé de configurer Hyperspin. Hyperspin fonctionne, mais je dois encore lui intégrer les jeux Steam et Xbox Game Pass. Donc tous les exécutables de jeux installés dedans, mais les jeux Steam et Game Pass ne sont pas encore dans mon Hyperspin. Donc il faut que je m'attelle à ça assez rapidement quand même pour terminer la borne. Donc une fois tout mis en place, Hyperspin, voilà, la borne elle est vraiment comme je voulais. Donc une borne avec un bel écran, du bon son, de bons sticks, une bonne position. Et alors le truc qui moi est important toujours, j'essaye toujours de penser praticité et moins encombrant possible, c'est la borne, je l'ai pas fixée parce que moi je la laisse pliable. Personne joue en tirant sur le stick, souvent on tape, donc ça n'engendre aucun problème le fait de ne pas avoir fixé. Déjà en plus il est hyper lourd, il ne faut pas oublier que c'est de la tôlerie, hein. J'ai fait une petite pièce à l'impression 3D et voilà, la borne ne prend pratiquement pas de place, elle dépasse pas de mon bureau, elle est contre le mur, c'est quand même compact une fois que c'est rangé comme ça avec les charnières. Alors est-ce que je suis content de ma borne? Oui, bien entendu, je suis super content parce que j'ai vraiment ce que je voulais. Même maintenant quand je vais dans une convention ou autre et que je vois des Viewlix et que je m'installe, je regarde l'écran, je me dis que mon écran est 100 fois mieux, est vraiment meilleur.
Donc j'ai vraiment l'écran que je voulais. Le son, il n'y a aucune comparaison non plus. Je veux dire, là j'ai du 4 fois, je ne sais plus combien de watts. Enfin voilà, c'est quand même... On est juste devant, faut pas oublier. On a le son, on l'a dans la tronche. Hein. Donc le son, il est vachement bien. L'ampli que j'ai mis, il est très bon. Bon petit ampli 4 sorties que j'ai chopé sur eBay. Le tout raccordé donc sur le multiprise comme je vous avais dit, sur une prise type ordinateur dans le mur, et voilà. J'espère que ça vous aura aidé aussi dans le choix de savoir si vous prenez une caisse vide ou une caisse complète, savoir ce qu'on peut faire en fait avec ces types de meubles. Il ne faut pas oublier aussi, je pense à un ancien ami d'école, Benoît, qui lui a fait une, mais construction en bois, donc elle est entièrement faite en bois. C'est possible aussi. Bon, c'est beaucoup de travail, il faut quand même avoir bien équipé au niveau outillage, en plus d'avoir 2 bonnes mains quand même, mais c'est possible, il y en a qui font des imitations Vulix en bois. Voilà, bon ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.